Parlons du LT1000 et parlons de... Encore une fois, c'est le produit principal. C'est le composant principal du kit Ultra Red, du kit Pro complet. Maintenant, nous allons parler de quelques amplificateurs différents. Nous avons le Hydrostick qui est encore un peu plus sensible. Nous avons le LT1000 qui a le compteur. Le Hydrostick n'en a pas. Je n'aime pas utiliser de compteur. J'aime utiliser mes oreilles. J'aime utiliser le son. Je n'utilise même pas de compteur en ce qui concerne la comparaison. Encore une fois, le microphone dans la piscine, entendre ces fuites va vous rapprocher. Vous allez pouvoir les entendre où vous n'êtes pas. 1 mètre ne va pas vous montrer la différence. Mais quand nous passons au LT1000, parlons-en. Tout à droite, nous avons notre contrôle de volume qui, encore une fois, va contrôler tout votre volume. Chaque fois que nous déplaçons le micro, nous veut couper le son. Donc, chaque fois qu'on va déplacer le microphone d'un endroit à un autre, si on écoute avec la plaque de pont ou si on écoute avec la sonde de sol, on va toujours couper le son puis le redescendre pour écouter ce qu'on doit écouter. Couper le son à nouveau avant de bouger. L'alimentation, encore une fois, va l'alimenter. Une chose que je veux que vous voyez, c'est, regardez ça. Chaque fois qu'on l'alimente, regardez le compteur. Il va monter complètement jusqu'en bas. Cela vous indique que ça fonctionne. Il effectue un autotest et maintenant, il est prêt à fonctionner et prêt à bouger et à faire ce que vous avez à faire avec ça. En ce qui concerne le point 0 du compteur et la sensibilité, cela n'a rien à voir avec le son. Cela a tout à voir avec juste le compteur. Donc, essayez de l'imaginer. Une fois que vous allumez l'interrupteur de sensibilité, cela permet au compteur de soit exciter le compteur et le rendre vraiment sensible au moindre toucher ou boost ou l'atténuer, le réduire, afin que, encore une fois, un toucher le fasse. Vous savez, le rendra moins sensible. Encore une fois, c'est tout inclus. Si vous allez complètement à droite, c'est complètement haut et complètement à gauche, c'est complètement bas. Ça fonctionne avec des piles AA et il a le connecteur XLR qui fonctionnera avec n'importe lequel des micros. Alors encore, Pipe My Pool Scope, SM1, quel que soit le micro avec lequel vous travaillez. Plaque de pont, sonde de sol, tout se branche littéralement ici. Il y a une sangle de transport bandoulière portée autour de votre cou. Il a la sangle pour que, encore une fois, vous puissiez travailler avec autour de votre cou et vous puissiez être complètement libre. La prise casque se branche juste ici. J'aime garder les écouteurs ici pendant que je parle, sur mes oreilles, quand j'écoute vraiment. Quand nous avons fini d'utiliser cela, je garde toujours un chiffon dans ma mallette. J'aime tout essuyer avant de le ranger. Si mes micros ont de l'eau dessus, je le range généralement là où je range mon LT1000. Je veux essuyer les câbles. Je ne veux pas tout essuyer. Je ne veux pas le mettre loin de l'eau ou de l'humidité, car cela causera de la corrosion. Et ceux-ci sont d'électronique. Alors maintenant, nous avons notre micro. Encore une fois, nous l'avons accroché à notre sangle. Nous avons notre XLR. Nous allons écouter cette piscine maintenant. Encore une fois, nous écoutons sur le spa. Nous allons commencer par les jets et écouter la lumière, brancher notre XLR. Encore une fois, nous avons notre câble supplémentaire en main. Maintenant, nous sommes main libre en ce qui concerne l'ampli. Nous allons tirer dessus. Notre sourdine est activée avant de commencer. Alors, plaçons notre micro là où nous en avons besoin. Et ensuite, nous allons enlever la sourdine, contrôler notre volume et vraiment écouter. Donc, encore une fois, nous allons écouter chaque jet du spa. J'aime le faire de cette façon. Écoutez, revenez. Ensuite, nous allons passer au suivant. Faites la même chose. Écoutez, passez à autre chose. Ensuite, nous reviendrons au suivant. Et nous allons faire le tour. Et nous allons faire cela avec tout ce qui est sur le mur. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'un SM1 fonctionne. Il fonctionne avec tout ce avec quoi nous travaillons à la verticale. Encore une fois, branché sur le LT1000. Toujours le mettre en sourdine avant de bouger, avant de faire quoi que ce soit. Tu ne veux pas taper cela contre le mur avec des volumes élevés. Et c'est ainsi que nous l'utilisons avec le LT1000 et le SM1.